Nous allons voir dans cette vidéo comment gérer les clients en compte, c'est-à-dire les clients qui bénéficient d'une facturation ultérieure. C'est le cas bien sûr des professionnels avec lesquels vous travaillez, type restaurant, entreprise, etc. Il y a deux façons de gérer cela. Soit directement à partir du ticket de caisse, si c'est un client qui vient directement au magasin, qui prend ses produits, et qui règle plus tard, par exemple en fin de mois sur facture de regroupement ou sur relevé de facture. Soit des clients que vous livrez, et pour lesquels vous allez générer des bons de livraison, qui également feront l'objet d'une facturation regroupée. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser uniquement à la gestion des clients en compte à partir du ticket de caisse. Vous trouverez sur notre chaîne une vidéo de formation à la gestion des bons de livraison. Notez que selon la version de Cavilog que vous avez achetée, vous pouvez ne pas avoir accès à la gestion des bons de livraison. Avant toute chose, il est important de savoir que, dans Cavilog, chaque ticket est également une facture. Donc, en caisse, si vous réalisez une vente, et que le client vous demande une facture, vous n'aurez pas de traitement spécifique à réaliser, hormis imprimer, ou envoyer par mail le ticket au format A4, qui sera présenté en facture avec toutes les informations légales. Cette notion est très importante, car vous pouvez laisser par conséquent les tickets en compte, puis, quand vous le souhaitez, expédier par mail à votre client un relevé qui listera tous ces tickets au format facture. Et le client pourra vous régler sur relevé. Cela vous évitera de générer une facture de regroupement, si vous préférez un système plus simple. Voyons d'abord comment mettre un ticket sur le compte d'un client. Je vais en caisse. Monsieur Dupont, qui est un professionnel en compte chez nous, vient prendre des produits. Je les rajoute à mon ticket. Et plutôt que d'encaisser, je clique sur le bouton Règlement Express. En haut, vous trouvez un bouton « Mettre ticket sur compte du client ». Point très important, le fait de mettre le ticket sur le compte du client, même s'il n'a pas été encore encaissé, génère bien du chiffre d'affaires. Il sera comptabilisé dans vos ventes du jour. À l'inverse de ce que vous pourrez voir dans la vidéo sur les bons de livraison, qui eux, ne génèrent pas de chiffre d'affaires. Pour continuer notre exemple, à nouveau, Monsieur Dupont revient quelques jours plus tard, et reprend des produits. Même principe, je mets le ticket sur le compte du client. Et bien sûr, vous pouvez faire cela pour autant de clients que nécessaire. Voyons maintenant le principe du règlement sur relevé. Nous verrons après la facturation regroupée. En fin de mois par exemple, il suffit d'aller sur le bouton « Documents ». Puis, dans l'onglet « Tickets non réglés » et « Non facturés », on retrouve tous les tickets des différents clients qu'on a mis en compte. Notez qu'on peut borner sur une période, si on le souhaite. De là, vous pourrez envoyer par mail les relevés à vos clients. J'appuie sur ce bouton. Voyez ici le mail prérenseigné avec en pièce jointe le relevé. Je clique dessus pour le voir. À réception du règlement, vous pourrez le saisir en cliquant ici. Notez que vous pourrez encaisser partiellement, si le client n'a pas tout réglé. Par exemple, il m'a envoyé un chèque de 200 €. Je saisis d'abord la valeur du chèque, puis je coche les tickets, et Cavilog affecte automatiquement les bons montants, selon mes sélections. La fois d'après, il m'expédie cette fois le solde. Le programme calcule automatiquement le montant dû. Et il ne me reste plus qu'à cocher tous les tickets. Voyons maintenant la facturation regroupée. Le principe est de générer une facture globale de l'ensemble des produits que le client aura pris au fil du mois. Pour cela, on va dans Facturation, puis, même principe que pour les relevés, on borne sur la période qui nous intéresse. Et on retrouve tous les tickets. Et là, on peut, soit facturer ticket par ticket, ce qui n'a a priori aucun intérêt, soit tous les tickets d'un même client, soit tous les tickets d'un coup. Le programme générera une facture regroupant tous les tickets, que vous pourrez bien sûr envoyer par mail. Voyez ici, la facture reprend tous les produits en indiquant quel ticket est à l'origine. À réception du règlement des clients, on le saisit ici. On peut également avoir du règlement partiel. Notez qu'en fonction d'une date d'échéance indiquée dans la fiche client, les factures en retard de règlement se retrouvent dans cet onglet. Et vous pourrez imprimer des relances. Donc, pour résumer, le cycle complet de facturation à des clients en compte consiste à mettre les tickets sur le compte du client. Puis selon ses préférences, soit on réalise une facture globale de regroupement, soit on opte pour un relevé de ticket facture.